Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Popcorn. Vu que la chaîne Geeka va maintenant changer de nom. Ça va faire plus de 3 ans et demi que je fais des vidéos sur internet et j'aimerais un peu revenir là-dessus dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'ai envie de vous partager mon aventure sur YouTube, mes ressentis, les différents projets que j'ai eus tout au long de ma carrière YouTube. Ah, au passage, faites pas attention au bordel derrière moi. Alors moi, j'avais commencé YouTube en 5ème, pas sur cette chaîne, mais avec une autre chaîne et d'autres vidéos que j'ai mis en privé tellement c'était pourri. Et je faisais des vidéos sur Minecraft. Le plus étrange là-dedans, c'est pas de faire du Minecraft comme tous les jeunes de collège, c'est que j'avais même pas le jeu. Genre j'avais une version craquée toute pourrie du jeu, je pouvais même pas jouer en ligne et je faisais des sortes de tutos que je copiais sur le net sur d'autres youtubeurs et je les refaisais à ma manière. Je filmais mon ordi avec mon téléphone vu que j'avais pas Fraps, Action Mirrorless et tout pour les trucs pour filmer son écran. Et vu que j'avais pas ça, bah je filmais tout ça avec mon téléphone et c'était de la merde, voilà. Mais il faut bien commencer quelque part. J'essaye de repenser pourquoi j'avais fait ces vidéos. Parce que je regardais pas énormément de youtubeurs Minecraft. Je ne jouais pas trop à Minecraft. Mais juste, j'avais plein de potes qui se lançaient aussi à faire des vidéos eux-mêmes. Et il y en avait qui faisaient sur Minecraft. Et j'avais envie aussi de faire un peu comme eux. Et j'avais pas fait que du Minecraft, j'avais aussi fait un unboxing. J'avais fait un déballage de la boîte du jeu Loup-Garou, qui est mon jeu préféré, mon jeu de plateau préféré, qui est absolument génial. Si vous avez jamais joué, trouvez des amis et jouez-y. Voilà, je faisais un peu tout et n'importe quoi sur cette chaîne. Un peu comme sur celle-ci en fait. Mais du coup je m'étais lancé là-dessus pour faire un peu comme mes potes. Et je me suis dit à un moment, bon Théo, tu fais de la merde, à un moment faudrait un peu monter le niveau. Mais un jour, pendant les vacances d'été 2013, j'ai regardé une vidéo du Golden Show, l'épisode 5, qui était une excellente émission avec plein de sketchs, qui était animé par Davy Mourier et Monsieur Poulpe, deux génies de l'humour, avec aussi François Descraques à l'écriture. Et bref, c'était absolument génial, j'adorais ça, et il y avait un sketch qui s'appelait la Trilogie des Chats, qui était un groupe de 3 sketchs, un peu en 3 petits épisodes. Et il y avait un moment une musique hyper cool qui était en fait la musique de Mirai Nikki. J'avais regardé dans les commentaires d'où venait la musique et tout le monde disait c'est Mirai Nikki et je connaissais pas. Je suis allé voir, c'était un animé, j'ai regardé les 26 épisodes, j'ai trouvé ça trop bien. Et je me suis dit, waouh, regarder des animés c'est vraiment trop bien. Je regardais des animés quand j'étais plus petit, j'avais vu un peu de One Piece, de Dragon Ball Z, de Full Metal Alchemist et Black Butler qui passaient à la télé sur D17. Aussi Hunter x Hunter sur NT1, si vous vous souvenez de ça un peu. Mais je m'étais pas vraiment lancé à voir plein d'animés ou à lire plein de mangas à fond. J'en lisais déjà pas mal, mais j'avais pas encore la folie du manga que j'ai eu après. Et en regardant peu à peu des animés comme ça, je suis tombé sur des vidéos du chef otaku, de Mr. Enzor, et je me suis dit, waouh putain, c'est trop bien. Faire des vidéos sur les mangas c'est trop bien, je vais faire pareil, je vais faire le gros plagieur. Non quand même pas comme avec Seb Lafrite et la vidéo sur Riles, hein. Faut pas déconner non plus. Genre je me suis dit c'est trop bien, j'ai envie de faire pareil. Et du coup j'ai lancé cette chaîne en fin janvier 2014 je crois, le 28 janvier 2014, si je me trompe pas. Enfin en début 2014, et j'étais vraiment trop content, j'essayais de faire une vidéo par semaine. Genre j'étais déjà un peu organisé là à ce moment là, je faisais une vidéo par semaine, et je faisais mes otachroniques où j'avais des lunettes pour cacher mon visage. C'était vraiment dégueulasse, mais c'était des lunettes parce que mes parents voulaient pas qu'il y ait mon visage sur le net, j'avais 13 ans à l'époque. Et du coup, j'avais trouvé à la télé un site qui s'appelait Lulu Frenchy et qui faisait des lunettes personnalisées, et il y avait ce modèle là qui me plaisait bien, du coup j'ai mis ça pendant un moment. Pendant 2 ans sur ma chaîne, je portais des lunettes pour cacher mon visage. C'était très chelou, je l'avoue, hein, voilà. J'en porte plus maintenant, heureusement. Sinon, revenons à nos moutons. Les vidéos sur les mangas. Et je me rends compte que je n'ai plus de batterie. Génial! Voilà, je viens de changer les batteries, reprenons. À ce moment-là, j'étais plutôt bien organisé. Je faisais une vidéo par semaine, et au bout de la 3e ou 4e vidéo, je sais plus trop, j'avais fait un top 10. Tout de suite déjà le top 10, hein, voilà, on surfe sur la vague. Ah bah bravo, otachronique, on fait du putaclic. Du coup j'avais fait un top 10 des raisons pour lesquelles il faut lire des mangas. En plus le top était vraiment pourri, genre... C'était pas vraiment incroyable, mais je débutais et là je me souviens, ça a fait un mini buzz, genre j'étais trop content, j'étais vraiment trop heureux ce jour-là, quand je suis passé de 3 abonnés à 18 abonnés, puis 21 abonnés, et je crois que c'était le Chat Japonais, qui est un youtubeur manga, qui m'avait partagé, et il y a eu plein d'autres youtubeurs manga que je connaissais pas forcément, dont Manga Podcast par exemple, qui est un très bon youtubeur que je vous conseille, plein d'abonnés fans de manga qui sont venus sur ma chaîne, et j'étais trop heureux de voir enfin
des commentaires, de voir des gens, de voir des retours, avec des gens qui me disaient bah vas-y passe ton Skype, je peux te faire une bannière, vas-y on va discuter de manga, va sur Skype. Et pendant un bon moment, j'ai continué à faire des vidéos sur les mangas. Oula, ça commence à être très sombre, je vais peut-être un peu changer l'arrangement de la lumière, je reviens. Voilà, on change la technique en pleine vidéo, c'est vraiment bien organisé sur Popcorn. Je faisais des Skype avec plein de youtubeurs, avec des dessinateurs, des fans de manga, on discutait toute la soirée et c'était grave cool. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre de parler que de manga, je me retrouvais plus vraiment dedans. Et du coup, j'ai lancé une nouvelle émission, Geekave, plus axée sur la pop culture, en été 2015, je crois bien. Et là, j'ai fait 2 épisodes sur les super-héros et sur Kick-Ass, avec des petites intros qui étaient un peu court-métrage, mais vraiment pourries. Vraiment dégueulasses les intros, si vous regardez les anciens Geekave, vous verrez que c'est très malaisant. Et je suis allé voir le Mumble de la vidéothèque d'Alexandrie. Si vous connaissez pas la vidéothèque, c'était un groupe qui avait été créé un peu par Nota Bene, par Codemu et par plein d'autres youtubeurs pour centraliser un peu une petite communauté de youtubeurs qui parlaient de culture. Et c'était super intéressant comme projet. Je suis allé voir leur Mumble, qui était une sorte de TeamSpeak de Skype, et ils ont été tout de suite très sympas, ils m'ont bien accueilli, ils sont allés voir mes vidéos, ils m'ont donné des conseils et tout. C'était assez impressionnant de faire un Skype, enfin de faire un Mumble où il y avait Nota Bene, Samaï Sedlar, Pilote, la chaîne Pilote qui parle de séries, Doc7 qui était là aussi, et c'était vraiment très cool, aussi plein d'autres youtubeurs. Sauf que ils ont arrêté, je crois qu'ils sont sur Discord maintenant, ils sont sur Discord, mais ils ont arrêté le Mumble. Et je sais pas si ça a encore ce dynamisme qu'il y avait avant. Je suis parti en vacances pendant l'été et j'ai pas fait de vidéo et j'ai eu du mal à reprendre. Genre, Geekave m'avait vraiment freiné. Genre, ce nouveau projet était tellement long à faire. Ça prenait genre 1 mois à sortir une vidéo de 17 minutes, c'était beaucoup trop long. Ça prenait vraiment énormément de temps à faire. Et du coup, ça me freinait, ça me donnait plus envie de faire de vidéos de ce genre. Fin 2015, je me suis relancé. Attends, c'était fin 2015 ou c'était... Je me perds dans les années là. Je crois que c'était fin 2015, on m'a proposé de faire une chaîne de court-métrage et là j'ai dit oui, alors s'il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos en ce moment, c'est parce que je préparais des courts-métrages. En fait, on en préparait un et c'était pas depuis tant de temps que ça en réalité, c'est que j'avais du mal à me relancer sur Geekave. Et du coup, je suis allé faire des courts-métrages avec des potes. Pendant un an et demi, on a fait ça, je crois bien. Et c'était cool, mais il y avait beaucoup de tension. C'était assez compliqué de se mettre d'accord sur les choses. Il y avait beaucoup de gens qui se mettaient sur le projet, on n'avait pas les mêmes ambitions. Il y en a qui voulaient faire un truc vraiment pro, d'autres qui voulaient juste s'amuser entre potes. Et moi de mon côté, je voulais vraiment que cette chaîne qui s'appelle Spo, qui fait des courts-métrages, d'ailleurs le dernier est sorti il y a quelques jours, je voulais que ça soit une grosse chaîne YouTube, genre qu'il y ait des émissions, qu'il y ait des projets, des quiz, des jeux, des choses comme ça, qu'on tente plein de choses, qu'on s'amuse à fond. Sauf que l'équipe voulait juste faire des courts-métrages. J'ai postillonné là. L'équipe voulait juste faire des courts-métrages et c'était très long à faire. J'étais souvent déçu du résultat. Et ça me plaisait pas tant que ça. Et je préférais vraiment rester sur ma chaîne à faire mes vidéos. Du coup, en été 2016, je me suis relancé un peu sur Geekave à refaire des vidéos sur Game of Thrones, des vidéos beaucoup plus humoristiques, qui faisaient genre 5-6 minutes. Et jusqu'à la fin de l'année 2016, j'ai fait ça. Mais à un moment, j'en avais un peu marre de faire que de l'humour. Et oui, voilà, j'ai souvent marre des projets que je fais. C'est un peu... je sais pas vraiment si c'est une qualité ou un défaut, mais au moins je tente plein de choses. Et fin 2016, j'ai découvert le développement personnel. Ça a été la révélation. C'est le truc, un des trucs qui a vraiment changé ma vie. Genre, 2017, ça a été le bouleversement dans ma vie. J'ai découvert Autodisciple, Antoine BM, Olivier Roland, plein de gens qui m'ont vraiment motivé à faire des projets plus sérieux, à essayer d'apprendre, à avoir des techniques de productivité, de choses comme ça. Et je me suis lancé, j'ai eu pas mal de résultats. Mon nombre d'abonnés qui a stagné pendant 1 an à 875 abonnés, il est passé à 1000, puis à 2000, là il est à 3000, et j'étais vraiment hyper heureux de ça. Sauf que en mars, je crois, mars 2017, je m'étais donné le projet de faire 30 vidéos en 30 jours, et c'est trop, c'est mortel comme projet, ça prend énormément de temps, c'est pas si compliqué que ça, sauf que tu trembles, genre t'es stressé, vraiment, t'as pas de vie sociale et tu bosses, tu passes ton temps à bosser. Alors ça peut être bien, moi j'adore travailler, j'adore faire mes vidéos, et du coup j'oubliais tous les problèmes de la vie et j'étais sur mes vidéos. Sauf qu'à un moment après mes vidéos ça devenait un problème parce que j'étais plus satisfait de ce que je faisais. Genre mes thèmes, quand je faisais des thèmes sur Minecraft, même sur Un pot d'amour cœur, la vidéo a bien marché, mais j'étais pas si satisfait que ça. Genre les vidéos des fois elles étaient trop courtes et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Genre je me forçais à écrire des textes alors que j'aurais dû improviser les vidéos comme je fais maintenant. Parce que c'est pas si compliqué d'improviser et au moins tu te sens bien à parler à la caméra. Là je me sens très bien à parler avec vous. Je me sens vraiment serein. J'ai réussi en 3 ans à créer un peu à développer une facilité à l'oral. Et du coup, j'arrive à improviser devant la caméra. Et c'est vraiment
quelque chose que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment faire. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec cette nouvelle chaîne Popcorn. Du coup, en avril, je crois, je sais plus, avril, mai, juin 2017, j'ai lancé un nouveau format pour Geekave, encore un nouveau format, qui était plus sérieux avec des vidéos de 10 minutes, qui étaient sur des thèmes assez développés, mais sauf que les montages étaient très long, l'écriture était très longue, j'avais énormément de mal à me lancer dedans et du coup en fait le problème c'est que quand t'as plein de freins, de techniques, de temps à consacrer à ça, ça te freine, ça te ralentit et t'as plus envie de faire ces vidéos là. Et du coup j'ai voulu lancer ce nouveau projet. Après ma vidéo sur Game of Thrones, je cherchais un nouveau projet, un nouveau style de vidéo à faire. Et ce projet Popcorn est venu. Si vous voulez plus d'infos sur la création de ce nouveau concept de Popcorn, allez voir ma dernière vidéo, Geekave change de nom. Et du coup, je suis très heureux d'avoir trouvé ce nouveau format. J'ai passé 3 ans et demi sur YouTube à chercher des formats qui me plaisent et ça me plaisait que pendant 1-2 mois et à un moment ça faisait un peu burn-out, j'en pouvais plus de le faire ou alors ce format se détachait de ma personnalité comme avec le dernier format sur Geekave, des vidéos de 10 minutes mais qui me ressemblaient plus vraiment. Bref, je suis vraiment content de lancer ce projet Popcorn avec vous et je vois que vous êtes en rendez-vous, j'ai vu tous vos commentaires sur ma dernière vidéo et c'est vraiment, genre, c'est vraiment ultra motivant, vous êtes vraiment trop bien, genre, vous êtes une communauté vraiment trop bien. Je me disais que avec Geekave, j'avais du mal à créer une communauté qui me suit, qui a créé une sincérité, un lien avec ma communauté, mais vraiment vous êtes géniaux, vous mettez des commentaires de malade et je suis vraiment trop heureux de vous avoir, vraiment, c'est vraiment cool. Et du coup, j'ai trouvé ce concept un peu de parler en vidéo comme ça et je pensais que ça allait être vide, ça allait être chiant à faire, mais je trouve que je me débrouille bien, genre j'aime vraiment faire ça. Ces 3 ans et demi de recherche de formats sur YouTube m'ont amené à faire ça. On peut se dire que tous les projets que j'ai lancés et que j'ai arrêtés ont peut-être été inutiles, mais au moins j'ai appris beaucoup de choses, je me suis vraiment amélioré dans la technique et j'en suis arrivé à un stade où je suis vraiment heureux de ce que je fais. C'est vraiment une bonne expérience YouTube. Si vous voulez lancer une chaîne YouTube, n'hésitez pas. Si vous avez une passion que vous voulez partager, YouTube est une des meilleures solutions. Vous pouvez aussi lancer Instagram si vous voulez faire de la mode, plutôt Instagram, de la photo Instagram. Mais vraiment, si vous avez une passion à partager, des idées, des problèmes un peu à résoudre pour aider les gens à régler certains problèmes qui peuvent être liés au sport, liés à la nutrition, plein de choses comme ça, lancez une chaîne YouTube. Faut vous lancer maintenant. Moi, je me suis lancé quand j'avais 13 ans. J'aurais peut-être pu attendre, mais j'avais pas envie d'attendre. J'avais tellement envie de me lancer sur YouTube que j'ai pas attendu. J'ai accepté les contraintes de mes parents qui me disaient cache-toi les yeux avec des lunettes de merde. J'ai accepté la contrainte d'avoir une caméra qui était un peu pourrie, de tester plein de projets et de les abandonner du jour au lendemain. C'est pas grave. Testez des trucs, toutes les idées qui vous viennent en tête, testez-les. Testez pour voir si ça marche, pour voir si ça vous plaît. Testez sur la longueur pour avoir des résultats. Et si il y a un moment où après plusieurs vidéos, ça ne vous plaît plus, n'hésitez pas à arrêter. Mais n'abandonnez pas YouTube pour autant. Lancez un nouveau projet. N'ayez pas peur de pas trouver d'idées. Les idées viennent toutes seules. Plus on consacre de temps à notre travail, plus on aura d'idées. C'est pas si compliqué que ça. Faire des vidéos c'est pas compliqué, vous prenez votre téléphone, vous n'avez pas besoin d'un gros micro, d'une grosse caméra. Juste un micro qui vous entend bien et la qualité de la caméra on s'en fiche un peu. Juste ce qui importe c'est de vous entendre et que vous disiez des choses intéressantes. Voilà, donc lancez-vous. Au début, ça sera de la merde. Si vous aviez vu mes vidéos quand j'étais en 5ème, c'était de la grosse merde. Je filmais ça avec mon iPhone et mon pseudo sur YouTube c'était Bad Geek. C'était de la merde comme pseudo. J'avais une chaîne toute pourrie avec des vidéos vraiment pourries. Sauf que j'ai commencé avec ça et j'ai appris plein de trucs. J'ai appris du montage, j'ai appris à lancer des projets, à avoir une régularité, plein de choses comme ça. J'ai rencontré des gens hyper intéressants et c'était très cool. Et n'hésitez pas à lancer votre chaîne YouTube, n'attendez pas demain de planifier des tonnes et des tonnes de projets. Sortez votre téléphone, filmez-vous comme je fais maintenant. C'est pas grave si vous bégayez, si vous avez du mal, mais au moins vous avez fait la vidéo. Vous avez démarré. Et si vous démarrez, vous mettez en ligne votre vidéo, au moins vous êtes lancé, vous êtes youtubeur maintenant. N'hésitez pas à le faire. Vous devez le faire, on a besoin de gens comme vous. On a besoin d'êtres humains sur YouTube. On ne veut pas de chaînes de top qui ne sont pas humaines, qui ne transmettent rien. Avec internet, c'est pas de la télévision. On veut reconnaître des gens, on veut comprendre des gens, comprendre que les gens ont des faiblesses, ont des problèmes, qui veulent aussi nous aider à aller mieux. Et on veut voir des êtres humains dans des vidéos. Et vous êtes des êtres humains. À part si vous êtes un chien et que vous regardez ma vidéo, et bienvenue le chien. Voilà, installe-toi, prends un peu de popcorn pour regarder Popcorn. Oh putain, faut que j'arrête ça. J'ai plein de potes qui se sont lancés sur YouTube genre en 5ème pour faire comme les autres mais qui n'ont pas continué parce qu'ils aimaient pas vraiment ça. Et moi, c'est le truc
j'ai testé ça et ça m'a vraiment plu. Et si vous n'avez pas de passion, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, testez des choses, faites des vidéos, lisez des livres, écrivez des poèmes, je sais pas, faites ce que vous voulez, dessiner, peignez, faites ce que vous voulez, faites plein de choses, des choses artistiques qui vous demanderont de la réflexion, de la création, de l'imagination. Ça va faire travailler vos méninges et vous allez peut-être trouver votre grande passion. Et moi, c'est la vidéo. Et voilà, au début je me suis lancé sur YouTube pour faire un peu comme les autres et aujourd'hui j'ai envie d'être moi-même et de faire quelque chose d'unique. Je trouve ça beau, le parcours que j'ai eu, de voir qu'il y a encore des gens qui me suivent après tant d'années, tant de projets et qui aiment mes vidéos et je pense que c'est que le début. Genre, tout ce stade était un stade, tous ces 3 années et demie de vidéos ont été de la gestation. Genre, c'était comme un arbre qui commence à pousser, c'était un petit arbuste qui allait dans tous les sens, qui faisait toutes sortes de fruits. Et là, il commence à trouver des fruits qui sont bons, parce qu'il faisait un peu de la merde avant, faut l'avouer. Et cet arbuste commence à être un bel arbre qui va donner des fruits. Cette métaphore n'a aucun sens. Mais juste pour vous dire que peut-être que ces 3 ans et demi ont peut-être pas forcément servi à grand chose, que j'ai pas eu énormément d'abonnés, mais au moins j'ai une belle communauté. Vous, je parle de vous, hein, vous me suivez et je peux tenter plein de choses. Et aujourd'hui je trouve des concepts qui me plaisent vraiment. Et je suis vraiment heureux d'avoir trouvé ça. Ça a pris 3 ans et demi, mais au moins j'y suis aujourd'hui. Et j'ai plein de projets d'avenir, je me dis que je peux faire de grandes choses, j'ai plein d'ambitions avec YouTube et je suis vraiment heureux que vous soyez là pour me suivre. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo peut-être un peu plus longue que les autres. Je raconte ma vie, j'espère que ça vous plaît, que je raconte un peu ma vie. Voilà, moi ça me plaît beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Je pense refaire des vidéos pour parler de YouTube, peut-être vous donner des conseils pour vous lancer sur YouTube, ou peut-être parler est-ce que YouTube c'était mieux avant. Vu que je suis tout le temps sur YouTube, je regarde les tendances de près. Peut-être que j'aborderai en vidéo la question est-ce que YouTube c'était mieux avant? Voilà, dites-moi si ça vous plaît comme vidéo sur YouTube, de vous parler un peu de mon aventure, de ma vie, de projets un peu comme ça. Et dites-moi en commentaire des idées de vidéos que vous voulez me partager. Ça peut être des vidéos où je parle de moi, où je parle de certains projets, de YouTube, d'internet, de toutes mes passions comme ça. Voilà, merci de me suivre, je suis vraiment heureux d'être arrivé jusque là. Je sais que c'est que le commencement et je suis heureux de faire ce commencement avec vous. Vous êtes vraiment géniaux, merci de me suivre, à très bientôt, ciao.